pense que les Olim, ils ont quelque chose à apporter que les Israéliens, les Tsabarim, ils n'ont pas. C'est une sorte de rage intérieure, une sorte de motivation, une sorte d'envie d'aller le plus loin possible. Le problème, c'est que quand on a envie de faire quelque chose et qu'on ne connaît pas le chemin, alors très souvent, on n'y arrive pas. Une team, elle est formée de plusieurs personnes différentes. Et c'est la différence qui fait qu'une bonne équipe, elle se crée. Et justement, on veut exploiter cette différence, de faire le plus gros potentiel possible pour vraiment apporter quelque chose à une Cévette et à l'armée israélienne, finalement. 10 ans que Tzahal Connection existe. Vous connaissez son fondateur, Raphaël Madar. On a eu l'occasion de lui donner la parole à de nombreuses reprises ici. Il est aujourd'hui avec nous, accompagné d'un ancien combattant commando qui s'appelle Nathanaël Elia. Il vient nous parler d'un nouveau projet qui s'appelle Motivation. C'est la branche Sport Connection de Tzahal Connection qui, cette fois-ci, est sur le devant de la scène. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Raphaël, Nathanaël, bienvenue. Salut Cathy. Hello. Alors, pourquoi vous lancer dans un nouveau projet comme celui-là? C'est pas vraiment un nouveau projet, c'est plus un projet qu'on veut développer, enfin moi personnellement que je voulais développer depuis déjà plusieurs années, que j'ai pas la possibilité, enfin j'ai pas le temps, c'est compliqué de faire beaucoup de choses, mais on faisait beaucoup d'entraînements dans le passé individuel pour préparer les futurs soldats francophones. Et on s'est rendu compte que finalement, il y a quand même une grosse demande et il y a un gros manque. Une demande pourquoi? Pour être formé physiquement à rentrer à l'armée, c'est ça? Pour être formé physiquement, surtout mentalement, pour essayer de mettre toutes les chances de son côté pour faire le meilleur service possible. Alors, on le sait, hein, les Israéliens qui sont en Israël depuis longtemps, qui se préparent à l'armée, connaissent tous les programmes de Kosher Kravi. Il y en a énormément. Vous, j'imagine que lorsque vous étiez soldat, vous avez vu de nombreux soldats qui combattaient avec vous, qui avaient suivi des formations Kosher Kravi. Il y en a de toutes sortes. En général, c'est en hébreu. Il n'y a pas de Kosher Kravi en français jusqu'à présent. Alors effectivement, il y a beaucoup de Kosher Kravi en Israël. Le concept, il est déjà vu et revu, mais que pour les Israéliens. Et il y a des Français qui y vont, mais c'est pas vraiment adapté à 100% à eux, parce que c'est finalement pour les Israéliens, pour des gens qui ont la mentalité israélienne. Et nous, ce qu'on propose, en fait, c'est vraiment un nouveau concept uniquement pour les francophones. Il faut comprendre que la mentalité française et israélienne est très différente. Moi, quand je suis rentré à l'armée, j'avais fait quelques entraînements. Un vrai Kosher Kravi, je n'avais pas fait. Et j'ai fait le guibouche, j'ai réussi à passer le guibouche. Mais après, dès que ça a commencé, j'ai vraiment vu la mentalité. Les Israéliens, pour chaque petite chose, ils venaient aider. Il y avait vraiment une vraie différence. Alors que moi, j'étais là, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où me mettre. Et l'adaptation, en fait, a été très difficile. C'est pour ça qu'on veut... C'est ça qui définit la mentalité israélienne et la mentalité française, le fait d'aider, de se porter volontaire. C'est une grosse différence. Il y a déjà le fait d'être actif, je pense. C'est-à-dire que dans le sens où, au final, quand on est francophone, on grandit dans une société qui va être plus... où on a l'habitude de recevoir les choses. Passive. On a l'habitude d'être passive, d'attendre que les choses se fassent. C'est plutôt parce que c'est mal vu dans cette société-là, dans la société française, de se mettre en avant, d'aller chercher des trucs. Non, c'est clairement quelque chose qui est... C'est pas une critique, c'est vraiment un fait qui est ancré dans la société française. Dans la société israélienne, c'est complètement l'inverse. C'est au final le fait d'être actif, de pas laisser se marcher dessus, de pas... C'est bien vu. Enfin, c'est quelque chose qui est bien vu et c'est quelque chose qu'il faut faire en fait. De quoi? D'initier des choses. D'initier des choses, de prendre des initiatives. Enfin, tous les entretiens d'embauche, que ce soit dans le monde de la high-tech, que ce soit dans les portes de demande de bourse comme Impact et SEG, toujours on fait des tests, on veut voir, on met les jeunes face à des situations assez difficiles et on veut voir qui est-ce qui va prendre l'initiative, qui est-ce qui va réfléchir différemment, qui est-ce qui va tenter quelque chose d'unique, de particulier. Et ça, c'est important. Et c'est des choses que quand on grandit dans une mentalité qui finalement est complètement différente à ça, bah finalement, comme il a dit Nati, c'est-à-dire il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire il y a le fait de réussir le guibouche, c'est une chose, les tests pour arriver dans les commandos, mais après le plus dur, c'est pas de réussir les tests, c'est d'y rester. Et au final, faut s'accrocher pour y rester. Et au final, quand on n'a pas la mentalité pour et qu'on n'est pas adapté, alors très souvent, on reste pas et on tombe de l'unité, on arrive autre part, on est déçu et après, très souvent, ça peut être une sorte de spirale négative très longue. Mais quand même, quand on parle de Kosher Kravi, on comprend bien, c'est un entraînement pour devenir combattant. C'est un peu ça la traduction. Donc, on a l'impression que c'est sportif surtout.
Alors, c'est beaucoup basé sur le physique parce que, certes, c'est des entraînements sportifs. Il y a des choses à savoir faire. Il faut savoir faire certaines choses. Il faut venir déjà... Un physique, comme je le dis à tous mes élèves, ça se construit et ça s'améliore. C'est très facile à améliorer. Alors qu'une mentalité, c'est très difficile à changer. C'est-à-dire que si on arrive à changer la mentalité, le physique, il va suivre. D'accord, mais quelle va être la particularité de votre kosher kravi, à part le fait que ce soit en français? Alors déjà, on aura des groupes de 10 à 15 personnes, qui est très différent avec les autres kosher kravi qui sont des fois des 40, 80. On veut vraiment donner 80 personnes dans un Des fois, il y a des entraînements, on a vu sur une plage 100 personnes faire un entraînement. C'est-à-dire qu'on peut donner aucun yachasishi, aucune directive personnelle, quoi. Aucun accompagnement, aucun suivi personnel à une personne. Alors que des fois, même si tu n'es pas dans les 5 premiers, tu as quand même un potentiel. Il faut juste savoir dire les bons mots, savoir donner les bons conseils. Et cette personne qui a été finalement 10e peut arriver premier. Ouais, c'est ça qui est très intéressant. Parce que les francophones, les Français qui arrivent et qui sont là même déjà depuis 3-4 ans, ou qui viennent d'arriver et qui font l'armée, ils ont l'impression que s'ils sont les plus forts, ils sont les meilleurs, toujours devant, alors c'est eux qu'on va choisir. Non, c'est absolument faux. Ça, c'est quelque chose qui... Évidemment qu'il faut une base, il faut quelque chose. Ça veut dire que c'est pas complètement faux, on va dire, mais c'est pas du tout ce qui va définir, au final, quelqu'un qui va être dans un commando, quelqu'un qui va faire le meilleur service possible. Quelqu'un qui, généralement... Enfin, je peux donner l'exemple de quelqu'un dans les tests pour les commandos. Je pense que Nati aussi, il avait ça, mais concrètement, quand il y a une partie dans les tests où on nous donne une civière, on nous dit de marcher pendant quelques kilomètres avec. Et les megapshim, c'est-à-dire les personnes qui font les examens et qui notent, au final, chaque personne qui font les tests, ils sont censés noter combien de fois les personnes vont changer de place quand ils portent la lonka. Combien de fois ils vont porter la civière? Est-ce que quand ils portent pas la civière, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils tiennent la main aux gens qui sont devant? Est-ce qu'ils poussent ceux qui sont à l'arrière? Ça va être quoi au final leur action? Est-ce qu'ils vont être passifs? Est-ce qu'ils vont être actifs? Et l'erreur que beaucoup de personnes vont faire à ce moment-là, c'est de prendre la civière et de rester dedans et de dire « moi je suis plus fort, je suis le meilleur, du coup je ne vais pas la lâcher ». Le problème, c'est que toutes ces personnes-là, tout le temps en général, on les élimine. On les élimine parce qu'il y a ce côté égoïste, il y a ce côté qui est qu'à la fin, à l'armée, on fait rien tout seul. On peut rien faire dans une unité, que ce soit Douvdevan, Maglan, Egoz, même dans une brigade d'infanterie classique ou quand on est dans Kfir, dans Golani, dans des bataillons classiques, au final, sans les autres soldats, on n'est rien. Alors, c'est quoi qui va, on va dire, ressortir, à part les entraînements physiques, mais de ce que ces jeunes vont apprendre lorsqu'ils vont participer à votre kosher kravi? On veut vraiment déjà leur donner des vraies valeurs. Que ce soit rien que d'arriver à l'heure, de faire les choses comme il faut, de pouvoir aider les autres. C'est des petites différences finalement qui vont faire une grande différence. On veut aussi finalement que le physique suive, parce que les Français souvent viennent, disent qu'ils savent, mais finalement ils sont pas vraiment préparés. C'est-à-dire ils vont faire des pompes, ils vont faire des tractions, ils vont faire ce qu'il faut, mais ils vont pas faire les bons entraînements qu'il faut pour arriver à ces unités-là. Il y a des entraînements très spécifiques que nous, après avoir vécu, on sait exactement ce que l'armée cherche et ce que demande. Et les Français, si tu le fais tout seul, tu vas pas réussir. Alors, il y a aussi des gens qui pensent que pourquoi encore se mettre entre Français alors qu'on doit passer par l'entonnoir, on va dire le moment où vraiment on s'intègre, c'est-à-dire l'armée où tout est en hébreu, on va parler 24 heures sur 24 en hébreu. Pourquoi se préparer à des entraînements physiques en français encore une fois? Non, d'abord, pas tous les entraînements vont être en français. On va faire les choses de manière assez crescendo, dans le sens où évidemment au début, on va devoir apprendre les termes. Il y a des termes, tout ce qui est alonka par exemple, les mots civières, tous les termes classiques, au final, quand on est français, si on ne les connaît pas, il faut les apprendre. Si on n'a pas fait l'armée, on les connaît pas. Si on n'a pas fait l'armée, il faut d'abord les apprendre. Bien sûr. Et petit à petit, oui, on va vraiment faire en sorte que ça devienne le plus en hébreu possible. Maintenant, dans tous les cas, dans ces groupes-là, nous, ce qu'on vise, c'est que ça soit des Olim Vatikim, des Olim Khadashim, parce qu'on veut faire le pont entre ces personnes-là. Je pars du principe que tout le monde a quelque chose à apprendre. Même si c'est quelqu'un qui est Olévatique, qui est depuis 10 ans, 15 ans, qui est né ici. J'ai des personnes que nous on accompagne dans Tzal Connection qui sont nées au final en Israël et qui nous parlent en français ou même on leur parle en hébreu. Mais je pense que ces personnes-là dans un kosher kravi, ils peuvent travailler leur leadership
et au final réussir à relier les différentes personnes, que ce soit les Hadashim avec les autres Vatikim. Alors, les gens qui sont nés ici, quand même, ça paraît fou parce qu'on se dit, ils ont des écoles israéliennes, ils ont fréquenté des Israéliens, ils ont été abreuvés, on va dire, à la même sorte d'enseignement que les autres. Donc, pourquoi ils auraient besoin d'une préparation particulière? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises. Même si on est, au final, tout le monde a besoin d'une préparation. Non, Aujourd'hui, on parle d'une époque où les jeunes, c'est-à-dire si on regarde juste tous les cours de Koshak Ravi, c'est quelque chose qui est... c'est la base. On a des jeunes qui commencent à l'âge de 14 ans maintenant du Koshak Ravi. J'en vois au parc Ranana à 12 ans qui vont faire du Koshak Ravi, des petits qui font ils sont tout mignons, tout gentils et qui font du Koshak Ravi. C'est quelque chose qui au final commence à être ancré le plus tôt possible. Pour arriver au top, c'est ça? Ça aussi, c'est inscrit dans la mentalité israélienne et ça manque aux Français de vouloir le top. Il faut savoir que les Israéliens, ils sont nés, ils sont baignés dès le plus jeune âge dans ce monde. Leurs parents, leurs grands-parents ont fait les guerres d'Israël et les Français, ils arrivent à l'âge de 15, 16, 17 ans, ils savent pas encore quoi faire. Il faut savoir, les Israéliens à l'école, à 15 ans, ils parlent déjà de quelles unités ils vont faire, quelles unités ils rêvent d'intégrer. C'est pas seulement ils veulent Midgate, ils veulent faire une unité, ils rêvent, c'est un rêve vraiment. Alors que les Français, ils savent déjà dans quelle unité ils savent, moi je veux faire que Shaïtet, je veux faire que Matkal, et ils savent, et ils vont se donner les moyens de le faire. Alors que les Français, ils viennent, ils disent j'ai vu un petit reportage sur Maglan, ça m'intéresserait peut-être, un mois avant le Guibouche, ils disent finalement il y a quoi comme exercice à faire? Non, il faut se réveiller, il faut savoir qu'on se bat pas avec les mêmes armes que les Israéliens en tant que Français. On arrive avec un point faible malheureusement, mais dans une team, une team elle est formée de plusieurs personnes différentes et c'est la différence qui fait qu'une bonne équipe elle se crée. Et justement, on veut exploiter cette différence et de faire le plus gros potentiel possible pour vraiment apporter quelque chose à une Cévette et à l'armée israélienne finalement. Donc, en gros, ça va être un programme à la carte, quoi. Ça va être un programme à la carte et je pense que je vais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit Nati, c'est qu'au final, je pense que les Olim, que ce soit Vatikim, Hadashim, ils ont quelque chose à apporter que les Israéliens, les Tsabarim, ils n'ont pas. C'est une sorte de rage intérieure, une sorte de motivation, une sorte d'envie d'aller le plus loin possible. Le problème, c'est que quand on a envie de faire quelque chose et qu'on ne connaît pas le chemin, alors très souvent, on n'y arrive pas. Et c'est quelque chose que nous, on voit depuis déjà des années. Combien de personnes on a vu qui rêvaient d'aller à Shmone Mataim et qui n'y arrivent pas? Combien on voit de jeunes qui essayent de viser des unités et de porte-parole de l'armée qui n'y arrivent pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le chemin à faire, tout le travail à faire sur eux-mêmes pour y arriver. Et c'est ça qu'on veut travailler dessus au final. Ça veut dire c'est au final un Koshak Ravi, nous comme on le voit, c'est pas uniquement venir faire un entraînement une fois, 2 fois par semaine et leur dire allez bye. On veut qu'il y ait un lien qui se crée avec les jeunes, on veut comprendre au final, on va vraiment les évaluer pendant tout le processus pour essayer de voir comment s'ils s'améliorent pas, être cash avec eux. Ça tu le fais bien, ça tu le fais pas bien. Essayer d'être vraiment avec eux le plus possible pour qu'à la fin, on veut qu'à la fin de s'ils font pendant 1 an, 2 ans ou quoi que ce soit, qu'ils soient les meilleures versions d'eux-mêmes et que peu importe les résultats qu'ils vont avoir à l'armée, ils auront donné le maximum et ils n'ont pas de regrets et dans tous les cas ça va leur servir. C'est sûr. Alors ce qui est aussi génial, c'est que non seulement vous êtes un ancien commando, donc vous êtes passé par toute cette batterie de tests et puis vous avez fait des milouïs, mais vous connaissez très très bien l'armée et la mentalité de ce qu'on attend, et puis vous avez fait carrément les sélections pour choisir les soldats qui étaient aptes à rentrer dans des commandos ou dans des Sayerot. Donc ça aussi, vous savez très bien comment ça fonctionne, vous savez ce qu'on cherche chez un soldat. Je sais ce qu'on cherche en général, et même plus que ça, j'ai tout entre tous les jeunes qu'on a accompagnés sur les dernières années, qu'on a vu, à chaque jeune qu'il rentre à l'armée, comme Nati à l'époque quand il avait fait le guibouche, je lui demandais qu'est-ce qui s'est passé dans ton guibouche, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu as eu du mal. Et on fait exprès de prendre et de noter chaque chose de chaque candidat qu'on a aidé pour justement par la suite faire le lien avec les futurs soldats et leur expliquer. Ça va être dur, ça va être plus facile. Qu'est-ce qui va être au final différent pour eux? Qu'est-ce qui va être difficile? Qu'est-ce qui va être facile? C'est toujours important d'être le plus à jour possible, de comprendre au final l'autre côté, c'est-à-dire les besoins de l'armée, comment le système il fonctionne. En gros, il faut la tête et les jambes, quoi. C'est ça, mais à la fin, ce qui est important, c'est de responsabiliser aussi les jeunes. Ça veut dire qu'à la fin, c'est leur responsabilité. Rien ne va se faire si eux, ils décident pas de dépasser leurs propres limites. Il faut apprendre dans ce genre de groupe, quand il y a un truc qui se passe pas bien, à assumer sa bêtise, quoi. Si on fait une bêtise, si on se comporte mal, il faut apprendre à assumer. Il faut apprendre, il faut déjà, nous on veut leur montrer ce que c'est la vie réelle finalement. Quand tu es dans une mission et que tu fais une erreur, elle se paye. Et oui, ça, c'est sûr. Elle peut se payer très cher.
On veut vraiment déjà qu'ils sont on veut vraiment leur montrer ce que c'est un groupe, comment évoluer dans un groupe, comment trouver leur place dans un groupe, parce que chaque place est différente. Il y a besoin d'un leadership, comme quelqu'un qui vient et qui va remonter le moral à des personnes quand il faut. Chacun a une place particulière. Il y a même le marrant qui a une personne marrante qui a une place complètement différente, mais autant importante que le leader suprême du groupe, on va dire. Le râleur, il a une place. Il a une place. Tout le monde a une place. De toute façon, il y a toujours un râleur dans une équipe. C'est pour ça que je pose la question. Il y en a toujours un qui grogne. Il y a toujours un qui grogne, mais des fois, celui-là, on a envie d'être à côté de lui. Des fois, ça fait du bien à des gens de quelqu'un qui grogne. Voilà. Exprime un son côté humain. Voilà, c'est ça. Bon, ok. Alors évidemment, c'est un service qui sera payant, mais c'est pas très cher. Je vais donner juste les prix. C'est 225 shekels pour 4 rencontres par mois. Voilà. Il faut un groupe de 10, donc on peut être 10 copains. On appelle et on s'inscrit. Ouais. N'importe où, en Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Netanya. Tant qu'on a un groupe de 10, nous on fera les efforts pour se déplacer et pour fournir l'entraînement nécessaire. Donc ça peut être sympa de s'inscrire entre copains. Clairement. Ça peut être motivant et voilà, c'est pas la même aventure. Ouais, ça sera quelque chose de différent. Ça sera pas la même ambiance qu'à l'école, on va dire. Ça, c'est sûr. Bon, alors en tout cas, bravo pour cette initiative, parce que vous vous êtes mis en partenariat tous les deux pour mener à bien ce projet Kosher Krabi francophone. Ça s'appelle Motivation. Ça s'écrit Motivazion. Vous pouvez trouver bien sûr tous les détails sur les réseaux sociaux. On mettra les coordonnées si vous avez envie d'en savoir plus sous la vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien ou à téléphoner. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous recevoir. Voilà, merci et bonne chance alors. Merci beaucoup.